La 6e édition de l'exposition internationale d'importation de la Chine s'est ouverte à Shanghai. Ce soir, nous sommes à Weitan, au bord du ban de Shanghai, pour accueillir notre invité du jour, Monsieur Thierry Wellers, CEO du groupe Thales en Chine. Bonjour et bienvenue, Monsieur Wellers. Merci sur notre plateau de CGTN français. Et Thales est planté en Chine depuis plus de 40 ans et un des piliers dans la coopération industrielle entre la France et la Chine, et particulièrement dans le domaine l'aéronautique. Et donc, pouvez-vous nous expliquer la place de la Chine pour le groupe et les ambitions du groupe Thales pour le pays? Tout à fait. Donc, vous l'avez souligné, Thales est installé en Chine depuis plus de 40 ans et donc a investi progressivement dans les secteurs aéronautique, digital, transport. Et aujourd'hui, Thales en Chine représente environ 1800 personnes, dont 600 ingénieurs. Donc c'est une force de frappe importante en termes de capacité d'ingénierie, mais aussi d'accompagnement des clients. Dans le domaine aéronautique en particulier, donc, nous accompagnons un grand nombre de compagnies aériennes en équipant les appareils d'avionique Thales. Nous estimons aujourd'hui qu'il y a plus de 4000 appareils en Chine de compagnies aériennes chinoises équipées d'équipements ou de systèmes avioniques Thales. Nous avons également des systèmes de divertissement, ce qu'on appelle les IFE, In-Flight Entertainment, divertissement à bord, qui sont proposés à ces mêmes airlines. Et nous estimons qu'environ 50% du parc installé en Chine est équipé avec des systèmes de Thales. S'agissant de l'air traffic management ou la gestion du contrôle aérien, vous n'êtes pas sans savoir donc, que Thales est le leader mondial dans la gestion du contrôle aérien, et nous avons accompagné la Chine depuis une vingtaine d'années, et en particulier au moment où le trafic aérien devenait particulièrement important en Chine dans les années 2000, et nous avons à ce moment-là équipé et accompagné la Chine avec des systèmes de Thales. Et donc vous avez parlé des activités de l'aviation civile en Chine, et depuis l'apparition de la Covid-19 au début de 2020, et l'industrie du pays a été fortement touchée comme dans le reste du monde. Et comment évaluez-vous la performance de l'industrie de l'aviation civile chinoise et la reprise du marché depuis la réouverture? Tout d'abord, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu une croissance au niveau du trafic aérien qui a été assez spectaculaire depuis la réouverture en début 2023. En termes de vols domestiques, nous estimons que nous avons probablement déjà dépassé la quantité, le nombre de vols hebdomadaires de 2019. En termes de vols internationaux, probablement, nous sommes encore en deçà, peut-être autour de 50% de la situation 2019, mais si on compare de 2022 à 2023, nous estimons presque à 200% d'augmentation du trafic aérien donc, en une année. Donc c'est évidemment quelque chose de considérable. En termes de dynamique, ce que nous constatons également, c'est une volonté d'investissement important dans les infrastructures aéroportuaires, dans le contrôle aérien. Et en termes d'activité industrielle, nous avons pu constater aussi la certification du C919, de COMAC, et des certifications aussi au niveau des drones. Et donc ça montre bien la dynamique d'ensemble du milieu aéronautique et de l'aviation en général en Chine. Et vous venez de prononcer un discours sur le thème de l'aviation verte lors du sommet international sur l'aviation de l'IASC en marge de la CIE de cette année. Et donc le groupe Thales s'est toujours engagé à promouvoir une stratégie d'avenir à faible émission de carbone qui est en ligne avec le double objectif de carbone de la Chine, qui consiste à savoir à atteindre le pic des émissions de dioxyde de carbone avant 2030 et la neutralité carbone avant 2060. Et quelle est la vision et le plan de développement de Thales pour le développement de l'aviation verte en Chine? Tout d'abord, Thales s'inscrit complètement dans ses objectifs d'atteinte de neutralité carbone. Et dans un premier temps, pour elle-même, Thales vise à atteindre la neutralité carbone en 2040. Et s'agissant de l'aéronautique, atteindre une neutralité carbone ou contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone en 2050, à horizon de 2050. Et donc Thales travaille principalement sur 3 axes pour
amener et je dirais atteindre ces objectifs. Le premier axe concerne la réduction de masse sur les équipements embarqués en travaillant sur ces équipements. Donc je pourrais citer, nous avons actuellement un produit avionique, une suite avionique qui équipe les Airbus A320 et nous estimons que nous pouvons atteindre une réduction de 30% de masse sur la génération future. Nous travaillons également sur la réduction de masse pour les équipements de multimédia de bord et nous avons un nouveau produit Avantup qui permet de réaliser une réduction de l'ordre de 20% par rapport à la génération d'avant et nous travaillons déjà sur la génération d'après qui pourra permettre d'atteindre environ 50% de réduction de masse. Le deuxième axe, qui est un axe extrêmement important également et qui est sans doute, je dirais, une particularité dans laquelle Thales va pouvoir faire bénéficier en particulier la Chine. J'ai cité tout à l'heure que Thales était un leader mondial dans le domaine de la gestion du trafic aérien. Thales est également à bord et c'est ce qui fait une particularité de Thales. Je pense que c'est l'unique industrie qui a à la fois la maîtrise des systèmes embarqués et la maîtrise des systèmes sol de gestion de trafic aérien. Et avec l'avènement de toute la connectivité que nous connaissons, la gestion aussi des données, les Big Data Analytics, l'intelligence artificielle, on peut à présent estimer une coopération entre le bord et le sol et atteindre une optimisation des plans de vol des avions, une optimisation presque en temps réel, avec une bonne synchronisation évidemment entre le bord et le sol, qui va permettre d'avoir une bien meilleure approche en termes de plan de vol, approche au niveau des aéroports, décollage, atterrissage, qui sont les phases de vol où il y a des émissions qui sont souvent les plus importantes, et donc avoir un séquençage qui soit beaucoup plus approprié également au niveau des vols pour atteindre des réductions d'émissions de carbone, et pas seulement de carbone d'ailleurs, que nous estimons sur les émissions de carbone autour de 10%, et sur les émissions autres que le carbone, par exemple les oxydes d'azote, globalement autour de 15%. Et ça peut se faire grâce, je dirais, à cette coopération intelligente entre le bord et le sol, entre le cerveau de l'avion, qui est le système de gestion de vol, et le cerveau du contrôle aérien, qui est le système de contrôle aérien qui est basé au sol. Et on peut même imaginer, donc on intègre des données extérieures, qui sont par exemple des données météo, et trouver ainsi des trajectoires qui puissent aussi permettre, par exemple, de supprimer les traînées ou de réduire les traînées de condensation qui ont aussi un impact assez néfaste sur l'environnement, en particulier sur l'effet de serre. Il y a aussi un troisième axe pour atteindre ces objectifs de neutralité carbone, c'est de travailler aussi sur les énergies, les nouvelles énergies. Et là, la Chine est bien placée aujourd'hui avec ce qu'on appelle les eVTOL, Electrical Vertical Takeoff and Landing, ou des drones, ou les taxis volants qui sont basés sur des énergies électriques. Et Thales a développé une gamme de produits en termes de gestion des commandes de vol qui est tout à fait adaptée et faite pour justement apporter des solutions innovantes sur cette gamme de produits. Et dans le même temps, de manière assez similaire avec l'aviation plus traditionnelle, Thales est en train de proposer des solutions sur la gestion du trafic en milieu urbain, donc, à savoir basse altitude, moyenne altitude, en particulier pour ce type de véhicules où évidemment on a des contraintes et des enjeux qui sont tout à fait différents de l'aviation générale haute altitude. Et donc on a des solutions de Unmanned Traffic Management ou de Advanced Air Mobility qui viendront accompagner aussi le déploiement de ces taxis volants ou de ces appareils électriques. Et donc pensez-vous que la Chine offre un environnement propice au développement de l'aviation verte ? Je pense que la Chine est probablement, dans le domaine aéronautique et dans le domaine du trafic, je l'ai dit tout à l'heure, j'estime autour de 20% du trafic aérien mondial qui se situe en Chine. Donc évidemment, je pense que les enjeux d'aviation verte sont particulièrement et doivent être particulièrement portés par la Chine. Et donc, nous accueillons très bientôt le 60e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre la France et la Chine. Quelles sont vos attentes en matière d'échange et de coopération dans le domaine aéronautique entre la Chine et la France ?
Je pense qu'effectivement, tout événement de cette nature doit favoriser la coopération et les opportunités d'échange. Et donc, c'est un encouragement et une incitation forte à trouver davantage d'opportunités pour le futur de nos activités et de notre coopération avec la Chine. Un espace de coopération plus large nous attend et face à la complexité de l'industrie de l'aviation civile chinoise dans la pratique de son double objectif de carbone, Thales va travailler avec la Chine à construire un écosystème aéronautique plus sûr, plus vert et plus intelligent. Merci pour votre présentation, merci pour votre partage avec nous et très bonne continuation pour Thales en Chine. Merci beaucoup.